Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil, pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, j'enfile mon bonnet de Mère Noël et je vous emmène dans un épisode alliant gentillesse et Noël. Il va de soi. J'avais trop envie de reprendre le micro de Trop bonne, trop cool, le café, parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas venue par ici parler en solo. C'est pas des épisodes qui sont faciles pour moi. Finalement, je me rends compte que je suis plus à l'aise en format interview, parce que j'aime vraiment le format discussion. Pour moi, ça me demande très peu de temps de préparation parce que je rebondis sur ce que dit la personne et au final, c'est plus pour la découvrir que vraiment mener une interview. Donc du coup, c'est un format assez facile pour moi finalement et du coup, ce format solo me demande un peu plus de temps de réflexion, de préparation. J'ai toujours l'impression que j'aurais pas grand-chose à raconter, mais bref. Je me suis dit que pour la fin d'année, j'étais obligée de vous faire une petite série de 2 épisodes. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Noël et de la gentillesse, de comment on garde aussi notre batterie sociale pendant Noël parce que mine de rien, c'est pas facile d'être toujours entouré avec beaucoup de monde. Il y a parfois des micro-réflexions en famille, on va aussi en parler aujourd'hui. Puis je vais vous raconter un petit peu aussi ma life, de savoir le rapport que j'ai avec Noël et tout ça. Et puis comme ça ouvrira un petit peu le débat et j'attends vos messages avec impatience pour que vous puissiez vous aussi me raconter cette période-là. Déjà pour commencer, j'ai fait des petites recherches, oui, parce que je me documente des fois et en faisant mes petites recherches, pour cet épisode, parce que je me suis dit que j'allais pas juste vous raconter ma life, je vais essayer de raccrocher le côté historique avec le côté gentillesse et Noël et j'ai trouvé une jolie légende du coup qui date du 4e siècle, donc ça commence à dater, c'est la légende de Saint Nicolas. Donc Saint Nicolas, il faut savoir que c'est le personnage historique, qui est la source d'inspiration en fait pour le Père Noël moderne et en fait Saint Nicolas, il était connu pour ses actes de générosité, notamment le sauvetage de 3 jeunes filles, qui allaient être vendues comme esclaves, donc pas ouf en termes de mood, j'allais dire. Ça n'a pas de sens cette phrase, mais c'est pas grave et en fait, ce qui est joli aussi dans cette histoire, donc c'est qu'en plus de les sauver d'un destin, tragique, il leur a laissé, secrètement de l'or, dans leurs chaussures et du coup, c'est cette tradition de gentillesse et de don a été reprise dans de nombreuses cultures, devenant un pilier de l'esprit de Noël et du coup, j'ai trouvé ça vachement joli de me dire que à la base, Noël est basé vraiment là-dessus, sur les actes de pure gentillesse. Enfin, Saint Nicolas n'attendait rien en retour de ces jeunes filles et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment joli comme histoire et parfois on oublie un peu trop souvent cet esprit-là de Noël. Ça fait très film de Noël à l'américaine ce que je dis, mais c'est vrai que voilà, Noël, il faut pas oublier que c'est avant tout un moment, de partage avec, votre famille, vos amis, voilà, enfin, c'est le Noël aussi que vous construisez. Je sais que pour certains, Noël, c'est pas une période facile, notamment dans les familles où il y a, du conflit. Moi, par exemple, je suis une enfant de parents divorcés, donc c'est vrai que Noël, ça a toujours été une source de je laisse forcément un de mes parents seul à Noël et moi, ça a toujours été ma maman parce que, je sais pas pourquoi, en y réfléchissant, je trouve ça assez horrible, mais chez mon père, on avait tout le temps, on faisait vraiment des gros Noëls avec, la famille, le côté de mon papa est très famille, donc c'est-à-dire qu'on fait des repas, on se retrouve et tout ça et du côté de ma maman, c'est vrai qu'on faisait moins, ces repas-là, on faisait moins de célébrations et donc c'est pour ça que, je sais pas pourquoi, on a toujours fêté, Noël chez mon papa dès que mes parents ont divorcé et donc ma maman a fêté Noël quand même assez, souvent toute seule et du coup, je trouve ça assez triste et donc c'est vrai que moi, dès enfant, je me disais: «Tain, c'est bizarre quand même de laisser ma maman toute seule et tout». Donc j'ai toujours eu un rapport bizarre avec cette période-là et d'un côté, très égoïstement, j'étais très contente d'aller chez mon père parce que justement, je retrouvais cet esprit de Noël, cet esprit festif que j'aime tant. Moi, Noël, c'est vraiment synonyme de ouais, de famille, j'arrête pas de le dire, mais moi, c'est vraiment ça et parfois, c'est pas facile non plus d'être en famille. Moi, ça a été notamment un peu plus compliqué à l'adolescence parce qu'en fait, dès qu'on grandit un peu, on se heurte, à l'adulte assez difficile
Moi, à Noël, on m'a souvent fait des réflexions, notamment dans ma vie de jeune adulte où j'étais pas forcément en couple. On m'a toujours fait des réflexions de: «Bon, bah, quand est-ce que tu nous ramènes un Jules?» Ça, par exemple, c'était une phrase de mon oncle, une phrase de mon grand-père et c'est vrai que c'est assez, compliqué parce qu'en plus, moi, jeune adulte, dans ma vingtaine, je souffrais un peu de ce truc-là de célibat. J'avais jamais, présenté quelqu'un à ma famille, j'avais jamais été réellement en couple et c'est vrai que, bah, cousin, cousine, ma sœur, enfin voilà, il y a souvent, enfin, il y avait, le +1 à Noël et moi je venais toute seule et du coup on m'a souvent fait cette réflexion-là et j'ai jamais trop su quoi répondre et donc c'est, «Comment ça va les amours?» Enfin ce genre de phrase-là qu'on a tous et toutes entendu et du coup c'est chiant, enfin c'est ces trucs-là où j'aimerais, à l'époque en tout cas, être plus affirmée et oser dire, beh, soit ça ne te regarde pas, soit, j'aimerais qu'on n'en parle pas. Enfin voilà, d'avoir des phrases un peu préconstruites quand on va en famille parce que des fois il y a des personnes dans notre entourage qui se rendent pas bien compte des petites phrases comme ça qui peuvent paraître anodines et en fait, nous, qui nous blessent, vraiment. Enfin, moi, là, je fais le parallèle avec, la situation que je vis à l'heure actuelle donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, on essaye de faire un enfant avec, mon mari, on n'y arrive pas. Du coup, c'est assez douloureux, pour nous et donc j'appréhende un peu là les fêtes de Noël cette année parce que, j'ai pas envie de me prendre des réflexions comme ça, je vais par exemple me forcer à boire de l'alcool parce que j'ai pas envie qu'on me fasse une réflexion de: «Ah pourquoi tu bois pas de l'alcool? Tu es enceinte?» et du coup, voilà, j'essaye de m'armer face à ça et de pas arriver fragile parce que j'ai peur de pleurer, j'ai peur d'être frustrée, de m'agacer. Moi, je suis quelqu'un qui rumine beaucoup et du coup, j'ai pas envie d'être renfrognée pendant les fêtes de Noël donc voilà, j'appréhende aussi beaucoup ces micro-réflexions-là donc j'essaye de les anticiper et de me créer des réponses préconçues dans la tête mais c'est pas facile en vrai, ça me déstabilise beaucoup ce type de micro-réflexion-là. Donc je serais curieuse de savoir, un peu vous, comment vous les vivez justement ces périodes-là et comment vous gérez aussi, le côté, famille et réflexion? Parce que je trouve qu'en famille, on se permet beaucoup plus de choses qu'on peut se permettre, entre amis, par exemple et du coup, c'est vrai que moi, ça me déstabilise toujours un peu. Moi, j'ai toujours, par exemple, aussi été, complexée par mon poids et c'est vrai que les fêtes de Noël, ça a toujours été aussi une source d'angoisse que, on regarde ce que je mange, qu'on me fasse des réflexions, que, on me dise, «Tu maigri, bravo!» Enfin, vous voyez ce genre de choses un peu, moi, j'ai pas envie qu'on me félicite parce que j'ai maigri. J'ai pas envie qu'on me dise, «Beh, tout va bien, t'as grossi». Enfin voilà, en fait, le poids, c'est très personnel et c'est vrai que pendant ces fêtes-là, bah, c'est quand même très central parce que, bah, c'est quand même tout centré autour de la bouffe, Noël et donc voilà, moi, ça a été aussi une source d'angoisse de me dire: «Bah, voilà, je suis pendant plusieurs jours avec, plein de personnes dans la maison». J'avais ce truc-là aussi où si on mangeait beaucoup à midi, chez moi, on n'avait pas le droit de manger le soir. Il y avait un truc où si tu fais un gros repas le midi, le soir, tu manges pas. Alors que moi, des fois, j'avais faim et du coup, pareil, toujours un peu bizarre ces trucs-là où si je demandais, à mon père et ma belle-mère de manger, il y avait un truc de: «Bah, non, on a beaucoup mangé à midi donc non». Enfin, je sais pas. Mais tout un voilà, comme eux mangeaient pas, je me sentais obligée de ne pas manger, enfin bref. Donc voilà, je disais que j'aimais beaucoup les fêtes de Noël, c'est le cas, mais ça peut être aussi beaucoup source d'angoisse. Donc si vous traversez tout ça, pas de panique, soyez gentils avec vous-même. On n'oublie pas ça, on n'oublie pas que le principe de Noël, c'est la gentillesse. Donc oui, la gentillesse envers les autres, mais essayez aussi d'être gentil avec vous. Parce que là, OK, Noël, c'est faire des cadeaux aux autres, mais faites-vous des cadeaux à vous-même. Foutez-vous la paix. Si vous avez envie de vous resservir, resservez-vous. Si vous avez envie de pas assister à tous les repas parce que vous êtes fatigué, vous n'avez plus de batterie sociale, faites-le. Enfin, vraiment, dites-le à vos proches que, des fois, ma batterie sociale, des fois, elle est à plat et j'essaye de prendre du temps pour moi, de peut-être aller lire, assumer aussi le fait d'avoir besoin d'être seule et je sais que ça, en famille, c'est pas toujours facile. Bref, voilà, c'est un peu décousu comme d'hab, les épisodes toute seule, c'est toujours un peu décousu mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que, on récapitule. Noël, c'est chouette, c'est un bon moment en famille. Ne laissez pas gâcher cette jolie fête par, des micro-réflexions qui vous font du mal. Soyez sympa avec vous-même, soyez gentils. Faites-vous des cadeaux aussi à vous-même. Moi, j'essaye toujours aux fêtes de Noël, OK, de penser aux autres, mais aussi de beaucoup penser à moi. Si vous n'avez plus de batterie sociale, c'est OK, de dire aux autres: «Bon, bah, là, je vais prendre un petit temps pour moi, je vais dans ma chambre, je vais lire, je vais jouer à un jeu». Là, moi, cette année, j'ai envie de
téléchargé sur ma Switch Balatro. Pour ceux et ceux qui connaissent, Balatro, apparemment, c'est un jeu de cartes vraiment addictif. Donc, un jeu de cartes sur donc jeu vidéo, vous l'avez aussi sur console, vous l'avez donc sur Switch, vous l'avez aussi sur téléphone, enfin bref. Et donc, j'ai envie voilà, de me faire un petit kiff de genre juste geeker toute une après-midi. Ça me fait vraiment envie. Donc voilà, faites-vous des petits plaisirs comme ça. Et voilà, profitez, prenez soin de vous. Noël, c'est aussi ça. Moi, ça faisait longtemps que je m'étais pas arrêtée pendant là, je vais m'arrêter pendant 2 semaines. Je coupe, avec mon auto-entreprise. Donc moi, je suis freelance, dans la communication et les réseaux sociaux et du coup, j'ai du mal à m'arrêter quand je suis à mon compte. C'est vrai que depuis que je suis à mon compte, ça va faire plus de 4 ans. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. Mais là, cette année, je le fais vraiment. Je vais couper pendant 2 semaines. Bon là, je déroge un peu à la règle pour Trop bonne, trop cool parce que j'enregistre cet épisode le 22 décembre. Regardez comme je suis, vachement à la bourre. C'est un épisode qui sort, dans 2 jours, mais c'est pas grave, je le fais quand même et je le fais avec plaisir donc faites des choses qui vous font plaisir et si vous avez vraiment envie de couper, coupez. Enfin moi voilà, Trop bonne, trop cool, c'est ma cour de récré à moi, c'est pas du tout du travail donc c'est pour ça que je m'autorise à faire ce «travail-là» entre guillemets. Mais par contre le reste, je coupe vraiment donc là, je suis trop contente de prendre, 2 semaines de vraies vacances, ça va me faire un bien fou. J'arrivais en cette fin d'année un peu, chaos et un peu, ouais, c'était assez compliqué pour moi cette fin d'année pour être honnête donc voilà. Là, je suis contente de couper, de faire que des choses qui me font plaisir, ça va faire trop du bien. Je vais faire à manger aussi, j'adore cuisiner pour les autres donc voilà, faites des choses que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas et si jamais vous avez des gens qui vous vexent ou qui disent des choses qui vous blessent, dites-le. Moi, je sais pas trop comment je vais le gérer ça pour être honnête mais je sais que si quelqu'un me fait une réflexion sur, «Bon, bah, c'est pour quand les enfants?» Bah, je crois que j'ai des réponses préconçues de: «Bah, écoute, j'aimerais mieux qu'on n'en parle pas, en fait». Enfin, je vais essayer d'être un peu sèche, un peu et puis si les gens disent: «Ah, bah, faut pas le prendre comme ça, je savais pas». Bah, ouais, mais justement, si tu sais pas, ne dis rien, en fait. Comme, voilà, comme je disais tout à l'heure, le poids, les amours, les enfants, enfin tout ça, laissez vos proches tranquilles et laissez-vous aussi tranquille. Voilà, c'était un épisode un peu plus long que d'habitude. Je pense que j'étais un peu plus bavarde sur le sujet. Je pense que c'était très, 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 très décousu. Je vais réécouter ça au montage, je vais me dire: «Oh là là, qu'est-ce que tu as fait là encore Léa à divaguer dans tous les sens?» Mais c'est pas grave, c'était un sujet qui m'inspirait et j'avais envie de discuter avec vous, de prendre mon micro. Là, j'ai la neige en face de moi, je suis en Haute-Savoie, pour une semaine et bon là, il pleut pour être honnête, mais il y a quand même de la neige sur les toits et normalement demain, ils annoncent beaucoup de neige, donc j'ai trop hâte de voir mon chien Uno dans la neige, ça c'est vraiment exceptionnel. Je vous ferai des petites vidéos sur Trop bonne, trop cool. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre hors-série. Du coup, ce sera aussi sur, la période de Noël et les fêtes de fin d'année. Donc là, je ferai un épisode, je ne sais pas trop encore, mais je pense que ce sera tourné, résolution du 31 et nouvelle année qui arrive, voir un peu ce qu'on a prévu chacun. Je vous dirai un petit peu, moi, comment je me sens en cette fin d'année et un peu, mon rapport avec les résolutions, qu'on tient ou pas d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne fête et joyeux Noël! Des bisous mes gentils, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram de Trop bonne, trop cool, à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça soutient ce podcast fait maison et c'est mon plus beau cadeau de Noël. Trop bonne, trop cool grandit, ça me fait trop plaisir, j'ai des invités de fou, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Merci encore pour tous vos retours sur les épisodes que j'ai déjà diffusés, vraiment ça me remplit de joie. En fait, je le vois, tous les épisodes que j'adore enregistrer, vous me faites des retours de ouf et en vrai, je les aime tous. Donc, enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus, ça me touche beaucoup en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, mes gentils!